Quand tu es pris, quand tu fais partie des 15 derniers candidats, tu as 2 rendez-vous avec des psys et tu as un autre mec, un autre psy, un deuxième rendez-vous par téléphone, lui qui vérifie que tu n'es pas cinglé parce que avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tu es quand même avec des couteaux. Et donc je pense que tu as un mec qui réalise que tu n'es pas non plus un psychopathe. L'aventure entrepreneuriale, elle est magnifique, mais parfois on est confronté à des choses qui peuvent être auxquelles on n'est pas habitué, enfin qui sont des petites étapes ou des petites épreuves, et que ça nous ramène à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire des petites choses humaines quand même, quoi. Il y a un parallèle qu'on trouve intéressant, on en discutait, c'est toute cette notion aussi d'expérience client que tu vas faire vivre, que tu as dans un restaurant, de l'accueil, le décor, la lumière, la musique, les odeurs, les mots qui vont être choisis pour tes plats, comment ça va être présenté. Entre ce que tu penses, ça me l'a fait beaucoup pour Top Chef, entre ce que tu penses, même pas que Top Chef, mais en général, mais entre ce que tu penses vouloir, entre penser à un bon plat, le réfléchir, l'imaginer, commander les produits, le faire, le goûter, déjà, tu vois, il s'est passé beaucoup d'étapes. Et sur le papier, tu t'es dit, putain, mais ça va être trop bien, c'est sûr, c'est génial, vas-y, on a échangé, tac, tac, ça part. Et en fait, quand tu goûtes, tu dis, en fait, c'est naze. Moi, j'ai pris une claque en fait, quand tu es dans ce cocon parisien, gastronomie française. On se prend pour les meilleurs, on est les meilleurs et il n'y a rien d'autre autour. Et moi, c'est ce que quand j'ai commencé le métier, c'était ça, tu vois. En fait, alors encore plus à Paris, parce que moi je suis de Bretagne à la base. Ouais. Et il y a ce truc de à Paris, on est les meilleurs et c'est comme ça, c'est pas autrement. C'est très français hein, de se prendre pour le meilleur. Ouais. Et alors, est-ce que tu arrives à être créatif avec. Parce que j'imagine que c'est un peu de stress quand même, cette ouverture. Complètement. Finalement, effectivement, tu passes de chef à entrepreneur. J'ai même pas été chef, moi. Hein. J'ai jamais été chef de cuisine. Alors chef, on va dire communément. Enfin, t'as un beau parcours. Ouais, ouais. Alors sur le papier, j'ai jamais été chef de cuisine. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit, cuisinier? Sous-chef. Sous-chef ou alors de sous-chef. Non, mais parce que tu sais. Bah non, parce que la cuisine c'est très brigade, c'est très militaire, c'est très gradé et tu commences commis, tu commences stagiaire, apprenti commis, demi-chef, chef de partie. Et donc moi j'ai jamais été chef de cuisine de ma vie. Hein. J'ai toujours été que sous-chef, donc que bras droit ou que. Donc je passe de sous-chef à chef d'entreprise. Après, tu as toujours cette question de, tu vois, les restaurants, c'est soit tu fais une usine à gaz, 300 couverts, à 8h minuit, soit tu fais. Voilà, mais en tout cas, c'est à taille humaine, tu vois. Et ça va vite aussi, quoi, au niveau de la masse salariale, ça va très vite. Donc, c'est pas encore fait de toute façon, on n'a pas tout le monde, on a même d'ailleurs. Je suis une personne pour l'instant, c'est bien. Il y a un début à tout. Hein. Il y a un début à tout. Voilà, je fais une annonce, je recherche du staff. Voilà. Je l'annonce à toutes les unités. Si tu es passionné et que tu as envie de venir travailler en cuisine ou en salle, n'hésite pas à me contacter au 06 08. Apparemment, c'est très compliqué le staff en ce moment, donc voilà. Et d'ailleurs, je passe une annonce, nous cherchons une nounou pour le soir aussi en passage. Voilà, comme ça c'est fait, j'aurais tout placé, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, toi, c'était quoi la première raison pour laquelle tu as fait Top Chef? Ma femme qui n'a plus de travail, moi ça faisait 6 ans que j'étais à Bangkok, je m'étais dit je ne ferais pas ma vie là-bas. Plus le bébé, je dis bon, tu sais quoi, on va rentrer. En plus, là, moi je me suis inscrit de moi-même, hein, j'ai pas été appelé. Ils peuvent t'appeler la prod si tu as un peu repéré. Moi, j'ai fait mes trucs, j'ai envoyé mes trucs moi-même, tout ça, ça le faisait. Donc un peu l'entonnoir. Et puis voilà, ça l'a fait. Il a fallu venir à Paris quand même faire le test cuisine où tu es encore 60 personnes et ils en prennent que 15. Donc tu as quand même une chance sur 4 d'être pris. Donc il n'y avait plus d'avion, c'était la période où il n'y avait plus d'avion non plus. Donc c'était assez compliqué, donc j'y allais, tu sais quoi, on met les 6 années de vie dans le conteneur, on prend le premier avion qu'il y a, je viens faire le truc, si je suis pas pris à Top Chef, on part vivre en Espagne, parce que Christina est de Barcelone. Puis si t'es pris, tant mieux, on verra ce qui se passe, et donc voilà. C'est chouette, un peu comme ça, c'est fameuse audace qui a payé pour le voilà. Tu es dans un hôtel, tu dois arriver 2 semaines avant la première émission, donc déjà c'est vachement, t'as le temps de tisser des liens, parce que t'es tous au même étage, donc avant que la première émission commence, on se connaissait déjà tous, et 15 cuisiniers dans l'hôtel, bon bah voilà, je te passe les détails, t'as compris. donc non, nous en fait, il y a Après, c'était un peu, j'ai l'impression, spécifique à cette saison, ou pas, mais en tout cas, nous, il n'y a pas eu trop de compète. Je veux gagner, c'est moi le meilleur, t'es nul. On ne s'est pas trop tiré dans les pattes. Et ça s'est ressenti, je crois, d'ailleurs. Et puis, même après Top Chef, on se voit encore. Alors, on se voit moins aujourd'hui, c'est sûr, parce qu'on est tous très occupés. Mais en tout cas, on s'envoie des messages. Moi, je vois régulièrement
Arnaud, Thomas, Mathias, j'ai vu Mohamed l'autre jour, tu vois, on est resté en contact en tout cas. Je me suis d'abord fait éliminer une première fois, puis j'ai réintégré l'émission, parce que tu as toujours le retour des éliminés ou quoi, bref, c'est ce truc qu'ils font depuis maintenant X années, mais moi la première fois que je me suis fait éliminer, j'étais vraiment très énervé contre moi-même, et ça a été très dur le retour où je suis rentré en Bretagne chez moi, j'ai ouvert la porte le dimanche soir, j'ai dit putain mais j'étais dégoûté contre moi-même, et puis au moment où j'ai ouvert la porte, il s'était passé 4 jours, et puis ils m'ont rappelé en me disant est-ce que tu veux tenter de reparticiper il s'était déjà passé 4-5 semaines de diff, et je dis bah ouais bien sûr, et donc du coup je suis retourné dans le concours. Là, je me suis dit, tu sais quoi, t'étais trop stressé les premiers trucs, t'as fait de la merde, en gros, vas-y, lâche-toi, lâche les chevaux. Et c'est là que j'ai été le meilleur, c'est là que je me suis fait plaisir. Et donc, quand l'émission s'est finie, pour moi, à la 4e place, bah, j'étais heureux, oui, j'ai ce petit truc, ça y est, c'est fini Top Chef, mais j'ai montré et j'ai fait ce que je devais faire, en fait. Bah, moi, j'ai pleuré, j'ai ri dans la même mission, donc c'est sûr que c'est prenant. Ouais. Quand tu es pris, quand tu fais partie des 15 derniers candidats, t'as 2 rendez-vous avec des psys, et t'en as un premier qui te dit attention, c'est un concours de cuisine, mais c'est une émission de télé, donc attention à tout ce qui peut se passer derrière à cause des gens et des réseaux sociaux. Sois prêt, parce qu'entre guillemets, au pire du pire de la situation, il y en a qui se sont suicidés, pas à Top Chef, mais il y a des émissions de télé-réalité où il y a des mecs qui se sont suicidés à cause des réseaux. Donc tu as un mec qui te prévient, et tu as un autre mec, un autre psy, un deuxième rendez-vous par téléphone, lui qui vérifie que tu n'es pas cinglé, parce que avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, tu es quand même avec des couteaux. Et donc je pense que tu as un mec qui réalise que tu n'es pas non plus un psychopathe. Et donc tu as deux entretiens, mais ça c'est... Couteau plus chalumeau. Voilà, mais ça c'est avant que l'émission démarre. Après, tu es tout seul. Aussi, je pense que l'aventure entrepreneuriale, elle est magnifique, mais parfois on est confronté à des choses qui peuvent être auxquelles on n'est pas habitué, enfin qui sont des petites étapes ou des petites épreuves, et que ça nous ramène à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire des petites choses humaines quand même, quoi. Et que on peut avoir des pertes de confiance en soi. Oui, ce sentiment de je vais pas y arriver, je suis nulle. Pourquoi les autres font toujours mieux que moi et voilà. Mais vous l'avez aussi alors? Tous les jours, je crois. C'est bien. Ouais. Tous les jours. Il faut prendre du recul et échanger. Il faut prendre du recul et parler. Et puis après, je trouve qu'effectivement, la création est un très bon refuge. C'est parce que j'ai travaillé avec un chef, je rebondis sur ça 2 secondes, mais avec Vincent Thierry, mon chef de Thaïlande, mon dernier chef, qui avait ce truc de laisser faire, laisser dresser les assiettes, même par le commis, le machin. Chose que quand j'étais au Bristol, quand j'ai commencé à Paris, c'était jamais en fait. T'es commis, tu dresses pas. Tu dresses pas. C'est que les sous-chefs, que les chefs qui dressent. Non mais je reproche rien et je remercie le Bristol et ça m'a formé et c'est super et c'est ma première maison, tu vois. Mais tout ça pour dire que c'est encore une fois ce qu'on disait tout à l'heure, l'ouverture d'esprit, tu vois, le fait de permettre aux autres aussi de faire et de se dire que peut-être les autres le feront finalement mieux que toi au bout de quelques fois. Et ça, par exemple, les Thaïlandais, tu vois, pour faire très court, les Thaïs, eux, ils savent prendre aucune initiative, chose qui a été pour moi très difficile quand je suis arrivé à Bangkok il y a 8 ans maintenant. Le Thaïlandais ne prend aucune initiative, c'est-à-dire il ne va pas savoir faire de lui-même, action-réaction, il y a un problème, il ne sait pas faire, il n'y a personne. C'est dans leur culture, c'est comme ça à l'école, ils ne doivent pas contredire le maître, voilà, ça ne changera pas. Par contre, le Thaïlandais, tu lui montres 1 fois, 2 fois, 3 fois, bah, la 4e fois, il le fait limite mieux que toi en fait. Il y a un parallèle qu'on trouve intéressant, on en discutait, c'est toute cette notion aussi d'expérience client que tu vas faire vivre, que tu as dans un restaurant. On vit un peu la même chose dans un processus d'agence de communication. On va rechercher l'idée, on va déployer des idées et on va essayer de créer du désir avec une notion d'expérience qui est particulièrement importante dans un restaurant, de l'accueil, le décor, la lumière, la musique, les odeurs, les mots qui vont être choisis pour tes plats, comment ça va être présenté, le menu en tant que tel, en termes d'objets. C'est énorme, c'est très vaste, mais c'est ce qui est très chouette et on fonctionne un peu de la même façon. Même sur la présentation d'un plat, on dit souvent qu'un plat, quand il est joli, on va encore avoir plus de plaisir à le déguster. C'est un peu la même chose en création publicitaire ou identité, où il y a des parallèles. Il y a d'ailleurs beaucoup de directeurs artistiques qui se mettent à la cuisine, qui montent leur restaurant. Donc, c'est un super projet en tout cas. C'est chouette. On a hâte.